Bonsoir Alain Sirouf. Bonsoir. Vous êtes journaliste scientifique, vous êtes directeur de la rédaction de ce magazine Ciel et Espace, voilà, qui porte bien son nom. Vous êtes directeur général également de l'Association française d'astronomie. Alors, un missile russe qui détruit un satellite dans l'espace au risque de percuter la station spatiale internationale. C'est la guerre des étoiles version 21e siècle. Oui, ça s'appelle aussi une connerie, pour être très clair. Pour être très clair. C'est parfaitement stupide. C'est le Far West. C'est un côté Far West, mais je pense que c'est quand même délibéré. C'est-à-dire que... C'est pas une erreur de stratégie. Non, absolument pas. Bon, moi je ne le savais pas, mais je sais que les spécialistes connaissaient les tentatives des Russes de tirer des armes en direction des satellites, donc de démontrer leur capacité à détruire des satellites, et c'est ce qu'ils ont réussi à faire. Donc c'est très bien, c'est dans une stratégie qu'on connaît aujourd'hui qui est d'essayer de montrer sa force, de montrer qu'on est capable, à partir de la Terre, du sol, de détruire des satellites. Alors, ils ont tiré sur le leur, évidemment, parce que oui, on peut rappeler exactement ce qui s'est passé. Donc, on a un tir russe donc, depuis la Terre qui détruit un vieux satellite soviétique. Tout ça à 500 km en gros au-dessus de nos têtes. Oui, c'est exactement ça. C'est vraiment la démonstration qu'à partir de Plesetsk, qui est une des bases spatiales de la Russie, on peut toucher un satellite qui est en orbite autour de la Terre. Alors, le problème, c'est que ce satellite-là, il crée des débris et des milliers de débris qui sont sur une orbite où il y a beaucoup de monde, parce que il y a bien sûr d'autres satellites, mais ce n'est pas très éloigné de là où orbite la Station spatiale internationale, avec à bord actuellement 7 personnes, dont 2 Russes. Et alors voilà, on est peut-être passé pas loin du drame. En tout cas, on vous a retrouvé le début du film Gravity, vous vous souvenez? Et ben voilà ce à quoi on a échappé. Explorer est touché. Explorer, vous recevez. Explorer, à vous. Explorer. Astronaute hors structure. Le Dr Stone est hors structure. Dr Stone, détachez-vous. Il faut vous détacher. Si vous ne vous détachez pas, le bras va vous emporter trop loin. Écoutez ma voix. Concentrez-vous. Voilà, bon là c'est de la fiction. Ouais. Mais en fait... le principe c'est ça, c'est-à-dire que si vous avez des petits morceaux, donc un satellite qui explose en morceaux, vous allez avoir des petits morceaux qui vont être de quelques mètres, de quelques 10 centimètres, de quelques centimètres. Pulvérisés partout. Pulvérisés partout, donc vous avez vraiment un nuage de débris, mais il faut savoir que à ces vitesses-là, dans l'espace, c'est quoi la vitesse ? Alors la vitesse, c'est aux alentours de 27 000 km. Oui, mais ça veut dire qu'un petit morceau de 1 cm, ce qui n'est pas beaucoup, d'aluminium à cette vitesse-là, c'est l'équivalent d'une boule de pétanque à 100 km dans un pare-brise. Donc vous voyez bien que ça veut dire que ça peut toucher d'autres satellites et puis surtout ça peut percer la Station spatiale internationale et mettre en danger les astronautes. Alors on a vu les réactions, le patron de la NASA qui se dit outré par cette action irresponsable. Vous parlez carrément de conneries, voilà, n'ayons pas peur des mots. Libé, lui, titre de façon assez explicite, concours d'orbite. La Russie montre les muscles, vous le disiez, c'est une façon aussi délibérée de montrer aux ennemis, en tout cas aux satellites ennemis, qu'elle a la main sur ce qui se passe dans l'espace. Oui, parce qu'il faut bien comprendre aujourd'hui que quand on parle d'espace, on parle de choses très différentes. Il y a d'un côté l'espace qui fait rêver. Vous savez, l'espace, quand on parle d'espace, on pense les étoiles, on pense... Les planètes, les galaxies, etc. On pense aussi, avec les astronautes, Thomas Pesquet récemment, etc., que c'est un grand territoire de liberté. Bon, ça c'est un monde de bisounours, de pilou quelque part, qui laisse penser que finalement il n'y a pas d'enjeu. C'est pas vrai du tout. L'espace aujourd'hui, c'est d'abord un espace militaire. L'essentiel des budgets aux États-Unis est consacré depuis le début à la défense. Depuis le début, ça a toujours été ça. La fusée elle-même est née de la guerre, c'est-à-dire que sans la guerre, sans la confrontation Est-Ouest, les fusées n'existaient pas. Elles étaient destinées à envoyer des bombes atomiques sur les États-Unis ou sur l'URSS. Mais ça a été réglementé tout ça, il y a un traité de l'espace. Alors il y a un traité de l'espace, mais il a été signé en 1967 et il donne des grands principes généraux qui disent, alors voilà, en gros c'est un espace dans lequel on ne va pas installer des armes de destruction massive. Sauf que ça
reste très théorique, qu'en 67, il y avait uniquement les États-Unis et l'Union soviétique, il n'y avait pas la Chine, il n'y avait pas l'Inde, il n'y avait pas l'Europe, il n'y avait pas des privés, et puis tout ça a évolué, et en fait, le pire de tout ça, c'est que vous pouvez mettre des règles, mais si vous n'avez pas de gendarme, si vous n'avez pas quelqu'un qui dit attention, vous n'avez pas le droit de faire ça, vous n'avez pas le droit d'être à tel endroit, de créer des débris. Alors finalement, c'est quelque part une zone de non-droit. Et on le voit aujourd'hui avec les privés, en particulier je pense à Elon Musk, qui a pour objectif d'envoyer des dizaines de milliers de satellites en orbite autour de la Terre. Et nous, je dirais astronomes, amateurs, professionnels, on se dit qu'il y aura bientôt plus de satellites dans le ciel visibles à l'œil nu que d'étoiles sous la voûte céleste. D'ailleurs, on peut vous montrer une modélisation de tous les satellites et de tous les débris, de tout ce qui se passe dans le ciel, qui est absolument concentré et dense, à tel point qu'on se demande si bientôt on ne va pas se retrouver bloqué sur Terre et pas pouvoir faire des allées-vues comme on le fait. Alors, c'est vraiment un souci, c'est-à-dire que l'activité spatiale, par essence, fait que quand vous avez des débris... Alors, je vais prendre une image, elle vaut ce qu'elle vaut, mais je pense qu'elle est très parlante. Imaginez le périphérique parisien où à chaque fois qu'une voiture tombe en panne ou un camion, on le laisse là. Tout simplement, on le laisse sur la voie. Et puis les automobilistes prennent l'habitude de les contourner. Mais il y en a de plus en plus. Puis de temps en temps, il y a une collision. Alors vous avez une voiture qui va exploser sur le périphérique, puis il y aura des morceaux partout. L'espace, c'est ça. C'est-à-dire que vous avez des zones dans lesquelles on a laissé des corps morts, entre guillemets, qui sont des satellites inactifs, qu'on n'a pas réussi à évacuer. Aujourd'hui, on a un peu plus de règles, mais qui sont là et qui, de temps en temps, sont percutés par un débris, qui crée elle-même des débris et qui, en fait, crée des zones extrêmement dangereuses. Sachez qu'aujourd'hui, la station spatiale est régulièrement obligée de contourner certains nombres de débris. Des satellites eux-mêmes sont touchés. Oui, il y a Florence Parly, d'ailleurs, qui parlait, la ministre des Armées, qui parlait de saccageurs de l'espace, en parlant de ce qu'ont fait les Russes, en parlant de responsabilité accablante, générant des débris qui polluent. Donc c'est ce dont vous parlez, Alain Sirou. Ces satellites, on ne peut pas les ramener sur Terre, comme on prendrait justement une de ces voitures du périph' et qu'on ça dépend à la casse. Alors ça dépend là où ils sont. Et puis ça dépend quel est leur âge. Alors les plus lointains, finalement, on les met sur des orbites poubelles. Quand ils restent sur des cimetières, on les pousse un peu. Quand ils sont très loin, ça peut durer des millions d'années, c'est pas grave. Le problème, c'est les satellites qui sont les plus proches, c'est-à-dire ceux qui sont sur des zones où il y a des activités humaines possibles. Donc vers 400, 500 km, là où il y a la station spatiale. Et puis il y a des satellites, alors qui pour le compte sont stratégiques. Et c'est bien là. Ça, c'est l'autre mode d'espace, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes spatio-dépendants. C'est-à-dire que si vous coupez tous les satellites, vous n'avez plus d'activité sur Terre. Vous ne pouvez plus retirer de l'argent à la banque, vous n'avez plus de géolocalisation possible avec votre téléphone mobile. Dans quelques années, ce sont 30 milliards d'objets qui vont être connectés. Donc la bagarre, elle a lieu là-dessus. Et la Russie a montré qu'elle était bien là. Alors la Russie a montré qu'elle était bien là, qu'elle était capable d'être une capacité de nuisance, mais surtout elle montre que l'espace est devenu un territoire comme un autre, comme la Terre, comme la mer, comme l'atmosphère. C'est un endroit où il y a des objets qui deviennent stratégiques et si on observe les conflits à partir de l'espace, si on mesure, si on envoie des données stratégiques à partir de l'espace, alors les satellites vont devoir être protégés. Ils vont devoir être défendus, entre guillemets, et on va devoir, aussi bien en Europe qu'aux États-Unis, chez les privés et dans le public, faire attention que ça nous appartienne réellement et qu'on soit autonome dans cette défense. Passionnante histoire, ce qui se passe au-dessus de nos têtes à plus de 500 km et bien plus. Merci Alain Sirou. Merci. Je rappelle la une de votre dernier numéro de Ciel et Espace qui est sorti hier, ce que va changer le télescope Webb, lui aussi va être envoyé très très loin. Merci encore. Merci. Tout de suite, c'est dans l'air avec Caroline Roux. Bonne émission.